Tout entrepreneur vous dira qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée pour réussir en affaires. Il vous faudra beaucoup de travail, de volonté, de patience, de résilience, une bonne dose de ténacité et par-dessus tout, beaucoup, voire énormément de détermination. Bienvenue à Profession Beauceron. Ici Richard Poulain. Depuis 30 ans maintenant, je vous partage mon amour pour les communications. J'adore découvrir ces belles histoires, ces belles réussites, afin de vous les partager. Permettez-moi de vous en raconter une toute nouvelle. De tout temps, l'humain a voulu se protéger en utilisant diverses matières pour recouvrir son corps. De feuilles d'arbres jusqu'aux peaux d'animaux, l'homme a par la suite utilisé la fibre animale et végétale pour fabriquer du fil et des étoffes pour diverses raisons, soit cacher sa nudité, se réchauffer ou encore faire preuve d'élégance. L'un des premiers fils fabriqués par l'humain serait ceux provenant de la laine de mouton ainsi que du coton, qui remonterait à quelques 10 000 ans avant Jésus-Christ. À l'époque romaine, la laine, le lin et le cuir sont les principales matières premières utilisées pour la fabrication de vêtements en Europe. Depuis, les types de fils se sont multipliés de façon exponentielle, tellement qu'il est difficile de tous les dénombrer. Implantée à Ville de Saint-Joseph, en Beauce, l'entreprise Rigitex est spécialisée dans la fabrication de fils qui servent à la fabrication de divers tissus. Responsable de la vision et de la pérennité au sein de Rigitex, Catherine Mathieu précise comment ont débuté les activités de l'entreprise. En fait, Rigitex a été fondé par ma famille, ma mère, mon oncle et mon grand-père en 98, ici à Saint-Joseph. Ils ont commencé de zéro. En 2005, ils ont acheté une autre bâtisse pour développer un nouveau marché. Puis, ils ont racheté aussi Textile Durée, une autre entreprise. Ensuite de ça, ça a été en 2009 qu'ils ont acheté Rigitex USA aux États-Unis jusqu'en 2016. Aux alentours de 2016, là, il y a eu le gros virage là, au niveau de la culture d'entreprise. Là, on a comme enlevé l'hiérarchie de pouvoir pour plus se développer au niveau de la culture de la confiance. Rigitex fabrique des fils pour 2 marchés en particulier. Madame Mathieu précise lesquels. En fait, nous, là, on vend à des tisserands qui font des tissus, puis des tricoteurs qui font des tricots. Puis on est vraiment dans une variété de marchés. Donc, on va toucher dans le marché de la protection de la personne, comme par exemple, l'utilisateur final, ça va être des habits d'Hydro-Québec, par exemple, des habits de pompiers, de policiers. On va toucher aussi, on va aller dans l'ameublement. On peut aller aussi dans l'habillement, par exemple, des vêtements de sport là, avec différentes propriétés. Là, aussi, on peut aller dans le secteur de la filtration industrielle. Donc, c'est ça, on est très variés, puis ça fait partie de nos forces, justement. Compagnon en ingénierie, Patrick Bérubé précise que l'entreprise fabrique une bonne 50aine de types de fils. Certains d'entre eux serviront notamment à la fabrication de tissus de protection. Des tissus d'habits de pompiers résistants au feu. Après ça, on a les habits aussi contre les arcs électriques pour les électriciens. Puis pour les opérateurs qui ont besoin de gants pour les coupures, autant pour les couteaux que pour les scies. Pour fabriquer des fils qui offrent une grande protection, l'entreprise joselloise aura recours à diverses matières. Il y a le Kevlar, le Nomex, le Carmel, de la viscose. Pour n'en nommer que quelques-uns, mais on a un grand éventail. Exemple, mettons, pour les coupures, c'est surtout du Kevlar. Parce qu'il est très résistant aux coupures, à l'abrasion. Après ça, pour ce qui est des arcs électriques, ça va être surtout avec du Carmel puis de l'antistatique. Un mélange d'un combiné de ces deux-là qui va protéger les travailleurs. Et pour ce qui est des pompiers, ben ça, c'est plus du Carmel encore, puis peut-être
du modèle acrylique aussi. Il faut toujours garder aussi l'aspect confort aussi pour la personne qui va porter l'habit ou les gants. Fait que, il y a l'aspect confort, mais aussi la protection qui est de rigueur. Patrick Bérubé explique la grande différence entre un fil destiné à un vêtement de sport versus un autre dont le but premier est de protéger l'utilisateur. Le point commun, c'est qu'il faut que ça soit confortable pour la personne, autant que l'athlète que le travailleur. La seule différence, c'est que pour l'athlète, on va viser plus peut-être un fil qui va faire en sorte que ça va évacuer la chaleur, l'humidité du corps pour garder l'athlète au sec. Et tandis que protection, là, on maximise vraiment la force, la ténacité du fil pour aller chercher, pour protéger le travailleur. Celui-ci nous explique les différentes étapes qui permettront la fabrication de fils. La matière première, c'est de la fibre. Pour se donner une petite image, c'est comme, mettons, des plumes dans un oreiller. C'est de la fibre qu'on transforme après ça au cadre en ruban pour paralyser la fibre ensemble pour que ça soit tout égal. Après ça, on arrive aux étireurs qu'on va aller chercher de la force. On va aller tirer notre fil, on va aller chercher de la force. Après ça, il y a le banc broche qu'on va donner une prétention à notre fil, à notre ruban. Et à la fileuse, c'est là qu'on va donner la torsion finale pour aller chercher le fil, la force, puis la ténacité, l'élongation. Et après ça, dépendamment des exigences de nos clients, on peut twister le fil ensemble, doubler. Puis après ça, c'est prêt pour l'expédition. Dans l'histoire de l'entreprise, l'un des grands virages fut sans contredit l'implantation d'une nouvelle culture de gestion, alors que l'on a aboli toute forme hiérarchique dans la prise de décision, d'indiquer Catherine Mathieu. Tout un gros virage de culture, axé beaucoup plus sur la confiance. On enlève toute la hiérarchie de pouvoir, puis vraiment travailler en équipe. C'est au-delà de la fabrication du fil, c'est une aventure humaine, je te dirais. En fait, moi, personnellement, je suis beaucoup plus à l'aise dans l'entreprise grâce à ce nouveau modèle-là. Puis je pense que les gens, que ça fait beaucoup plus longtemps que moi qui sont ici, vraiment, là... ça fait beaucoup de sens pour eux aussi, je pense. Accompagnatrice dans le développement des personnes et de l'entreprise, Véronique Chabot précise la pensée derrière ce nouveau modèle de gestion. En fait, c'est une croyance. J'appellerais ça une croyance. C'est croire au potentiel de l'humain. En fait, la croyance, c'est celui qui fait le travail, il sait. Il sait ce qu'il a à faire, il est responsable de son travail. Donc, c'est un peu ça la base, c'est une croyance de croire en l'être humain, croire à son potentiel, à ses talents, à ses forces, et puis de faire valoir ça pour que les gens, justement, en étant dans leur force, en étant dans leurs compétences, ils vont faire grandir l'entreprise. Celle-ci relate comment cette façon de faire a été déployée au tout départ. Nous, en premier, c'est Lisa, la propriétaire, là, qui a commencé par un cheminement personnel, elle aussi, parce que comme propriétaire de l'entreprise aussi, il faut faire un chemin pour libérer la hiérarchie puis libérer la structure d'une entreprise aussi. Fait que c'est elle qui a commencé ça et on a commencé tranquillement avec notre comité de direction à l'époque qu'on avait à faire justement un test sur nos talents, à faire des évaluations 360, à faire diverses... choses d'équipe de collégialité ensemble, à travailler ensemble. Toutefois, le départ d'un employé a été l'occasion de pousser encore plus loin cette fameuse croyance. Un directeur de production qui était ici a quitté l'entreprise et on n'en trouvait pas. En recrutement, on n'en trouvait pas qui fitait dans notre équipe de direction pour finalement bâtir la première équipe qu'on a fait avec les gens. On a dit, le directeur de production, qu'est-ce qu'il fait, là? Tu sais, il supervise la qualité, la maintenance, la pro, tu sais, il supervise ça. On va les asseoir ensemble. Fait que ça a fait l'équipe. Puis après ça, on a dit, on n'a plus besoin d'un directeur de production. Puis on n'a plus besoin d'autres directeurs. On a plus, tu sais. Fait que ça fait, eux autres, ils avançaient beaucoup plus vite ensemble. Okay. Ils avançaient mieux ensemble, ils savaient, ils vivaient. Fait que c'est là qu'on a parti les équipes, on a dissous le comité de direction parce qu'on a réalisé que nous, on prenait des décisions des fois sans savoir exactement tout ce qui se passait. Puis ça a commencé comme ça, en créant les équipes. Puis c'est là que ça a fait une synergie, puis que chaque palier hiérarchique a tombé un après l'autre. Dans le cas où il y a un différend dans une équipe de travail,
la question qui est posée est qu'est-ce qui est le mieux pour l'entreprise? Ce qui nous relie tous ici, c'est l'entreprise. Donc, quelle est la meilleure décision pour le bien commun, pour Rigitex? Parfois, les discussions sont plus longues, mais l'adhésion est plus grande, de souligner Véronique Chabot. Ça se fait vraiment en équipe de dire, ben, tu sais, il faut l'apprendre. C'est tous les gens qui sont concernés qui sont là de toute façon. Ils sont tous concernés par la décision. Est-ce qu'une équipe peut se tromper aussi? La réponse est oui. Est-ce qu'une équipe s'est déjà trompée? Oui. Mais c'est plus facile de se tromper ensemble que tout seul. Tout seul, tu portes le poids, puis ensemble, l'équipe, ben oui, on s'est trompé, on n'avait pas vu telle affaire, on n'y avait pas pensé. Ce changement philosophique a eu un grand impact sur le plan humain chez les employés. C'est beaucoup, beaucoup plus d'entraide. Beaucoup plus de sourire aussi. Est-ce qu'il y a des conflits? Ben oui, il y en a encore, c'est normal. Mais plus d'écoute, plus de compréhension. Une meilleure communication, mais vraiment le plus beau que j'ai vu, là, c'est vraiment l'entraide. De un, aller aider l'autre. On comprend aussi ce qui se passe à côté, ce que l'autre vit à côté, parce qu'on se parle beaucoup plus souvent. Tu sais, la production, ils se parlent à tous les jours, là, ils se rencontrent à tous les jours, savoir leurs priorités et tout ça. Fait que l'entraide est beaucoup plus forte grâce aux équipes. Pour Patrick Bérubé, ce nouveau modèle de gestion permet à l'employé d'avoir une vision plus globale ainsi qu'une meilleure compréhension de l'impact de son travail dans l'univers de l'entreprise. C'est sûr qu'avec la nouvelle mode de gestion, il y a plus de communication sur le plancher. Aussi, on apprend, au lieu d'apprendre juste, mettons, un secteur, ben, la personne va comprendre tout ce qui se passe dans l'ensemble de l'usine et non juste dans son département. Tandis que dans l'ancienne gestion, ben, on était plus comme restreint. Là, on est plus ouvert, fait qu'on a pas mal plus d'avantages. Humainement, cette forme de gestion offre la possibilité de développer un grand sentiment d'appartenance envers la compagnie. On voit plus l'avancement aussi, on le sent plus. C'est sûr que ça demande une adaptabilité, mais au départ, mais après ça, un coup qu'on est là-dedans, là, on ne voudrait pas revenir en arrière. Sans être des précurseurs, Rigitex est l'une des premières au Québec à s'être lancée dans l'application de ce mode de gestion. Je crois qu'au Québec, quand même, parce que nous, tu sais, officiellement, ça a été, mettons, en 2016, mais on a commencé en 2014-2015. Je pense qu'on a été pas mal dans les premiers, par exemple. Il y en a d'autres, là, mais on était dans les premiers. Parmi les rêves de Catherine Mathieu, elle souhaite un jour que l'entreprise puisse offrir une formation en textile. C'est sûr qu'en tant que relève chez Rigitex, ma préoccupation au quotidien, c'est la relève en général. Donc, on aimerait avoir une école ici chez Rigitex pour offrir un DEP en textile, puis à travers cette école-là, offrir aussi des projets spéciaux éco-responsables, puis un autre volet aussi de développement de personnes, de croissance personnelle aussi. Elle aimerait également que Rigitex devienne un modèle d'entreprise éco-responsable. C'est sûr que dans notre prochain virage, là, on veut vraiment développer le côté responsable dans tous les sens du terme, autant qu'entreprise que dans nos produits aussi. Il y a 5 ans, l'entreprise beauceronne Rigitex a bousculé les façons de faire traditionnelles en matière de gestion, en abolissant toute forme hiérarchique au sein de l'entreprise. Cette nouvelle forme de gestion, qui mise sur le sens des responsabilités de tous, est ni plus ni moins qu'un gage de confiance envers chacun des employés de l'entreprise. C'est une profession de foi envers chacune des équipes responsables d'un secteur d'activité. C'est la conviction qu'en équipe, tout un chacun y mettra du sien pour apporter des améliorations, trouver des solutions et prendre les bonnes décisions, et ce pour le bien de l'organisation. Réinventer les méthodes traditionnelles de gestion, c'est aussi ça, avoir la fibre de l'entrepreneuriat.